Salut, ça va? Tu es sur la chaîne de César Bleu. Aujourd'hui, je suis à Manhattan, New York. C'est pourquoi, au lieu d'un chapeau, j'ai une casquette de New York. Je suis venu jusqu'ici, jusqu'au Madison Square Park, pour essayer ma chaîne de hamburgers préférée, non seulement des États-Unis, mais du monde entier. Je n'ai pas vraiment de chaîne de hamburgers préférée, car je n'aime pas leurs hamburgers en général. Mais j'ai un souvenir vraiment spécial du hamburger de Shake Shack, qui est la chaîne de hamburgers juste derrière moi. Quand je l'ai goûté il y a presque 10 ans, ici à New York, je me suis dit « Mon Dieu, quel délice pour une chaîne de hamburgers !» Je vous raconte, cette chaîne de hamburgers est née ici, au Madison Square Park, au cœur de Manhattan, vers 2004. Ce n'est pas une hamburgerie traditionnelle, mais plutôt, disons, entre guillemets. Chaîne récente, elle possède déjà plus de 200 restaurants de hamburgers dans le monde entier. Je n'aime pas les hamburgers de franchise, mais ici, ils les préparent à la demande, ce qui est appréciable. De la viande fraîche, que ce sont des produits frais, que la qualité est, plus qu'attestée, surtout par la file de personnes qui attendent déjà pour commander. Et parce qu'ici, dans ce parc où se trouve la terrasse du restaurant de hamburgers, pratiquement toutes les tables sont occupées. Cela me fait penser que le hamburger va être très bon, mais ce n'est pas une question de penser, c'est une question de goûter, de savourer et de partager avec vous tous. Alors je vous dis comme toujours, après une matinée à marcher dans Manhattan, j'ai très faim, je vais rentrer voir ce qui se prépare, mais je suis déjà à l'intérieur, ici sur la terrasse du Zigzag, alors je vais à la table pour voir ce qu'on mange. Eh bien, j'ai déjà pris une table ici dans le parc, à l'endroit où tout a commencé. Ici, à ma droite, j'ai le Sex Shack, le kiosque des petits hamburgers, et j'ai très envie de les goûter. Pour les goûter, il faut d'abord les commander ou les demander. En fait, je suis allé à une pancarte avec un QR pour télécharger l'application, et je suis désolé de vous dire que l'application ne fonctionne pas. Et il faut donc faire la queue. Mais avant de faire la queue, j'ai pris une photo des menus qui sont affichés sur un grand panneau au début de la file. Et je vais vous dire ce qu'ils proposent à manger ici. Et donc, on commence par les hamburgers. Ils ont la Sack Burger, qui doit être la mythique d'ici, avec du fromage, de la laitue, de la tomate et la fameuse sauce Sack. Tous les hamburgers peuvent être commandés simples ou doubles. Et tu as les calories indiquées à côté pour ne pas trop t'emballer ou justement pour t'emballer. Regarde, la simple fait 500 calories. Si tu en prends 2, ça fait 1000, voire 2000 environ. En général, je mange ça par jour et j'ai de la marge pour ajouter des repas. Il me reste même des calories. Enfin, ensuite, il y a la Smokestack, que je comprends comme étant différente, à part qu'elle a du bacon et que l'autre n'en a pas. C'est qu'elle a des cherry peppers, qui sont des jalapenos un peu piquants, non? Et encore une fois, la sauce du Shake Shack. Il propose la Shake Shack, un cheeseburger avec un steak de champignons, laitue, tomates et leur sauce. Ils ont le burger à l'avocat et enfin le cheeseburger le plus simple, juste du fromage et du bacon et tu peux ajouter les garnitures que tu veux. Fais attention au prix, la moins chère est à 7,99 €, la plus chère à 13,29 €. Eh bien, ce n'est pas qu'elle soit moins chère que les hamburgers, disons, des autres établissements qui ne sont pas des franchises ici à New York. Ils ont plus de choses au poulet, eh bien, ils ont aussi le burger au poulet avec avocat et les chicken bites, les bouchées de poulet. Ensuite, ils ont différents types de frites. Enfin, ce sont les mêmes, mais il y a les simples, les frits. Ensuite, il y a les cheese et frits avec fromage et les bacon cheese et frits avec bacon et fromage. Et tu as aussi, attention, des hot dogs. Parmi tous les hot dogs, regarde, ce qui m'attire l'attention, c'est que c'est ce qui a le moins de calories, 350. Bon, pour les desserts, ce sont les fameux sundaes que tu peux commander de plusieurs sortes. Et voilà, la carte est déjà bien passée en revue et maintenant que le festin commence, voilà la première bouchée, les chicken bites, c'est-à-dire de petits morceaux de poulet. Tu peux choisir le format de 6 unités ou de 12 unités. Moi, j'ai pris 6 unités et ça se mange comme ça à table. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Quel délice de manger ici avec le parc en arrière-plan et des musiciens qui jouent du jazz. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de droit d'auteur, mais ils agrémentent notre repas, même s'ils ne sont pas du restaurant, c'est juste un hasard.
Je suis venu encore avec ma mère et mon frère, donc on va partager. J'avais commandé celle à 6 bouchées, mais ici, il semble qu'il y en ait plus de 6. Je dirais qu'il y en a 12, non? Bon, sinon, le poulet pané est un peu sec, mais la panure est bonne. Au fait, j'ai de la sauce barbecue et je suis un fan des sauces barbecue. Alors, on va tremper un peu pour voir ce que ça donne avec sa petite sauce. La sauce barbecue est délicieuse, sucrée et légèrement épicée. Il faut mettre de la sauce dans la vie. Avec la sauce, c'est bien meilleur, même si, je le répète, le poulet est un peu sec. Enfin, continuons. Et regarde-moi ces frites, tu ne peux pas le nier, elles ont vraiment l'air bonnes. Des frites comme ça, façon curly, en forme de bouclette, avec du bacon, avec leur petite sauce par-dessus. Voyons ce que valent les frites, même si tout est indiqué frais, j'ai vu leur préparation. Il me semble que ce sont des frites surgelées, pas fraîches. Voyons si j'arrive à en prendre. Pas mal de bacon, de la petite sauce. Elle est bizarre, la sauce, c'est comme une mayonnaise, mais qui a un goût de beurre. Quelle sauce étrange. Bon, la sauce ne me plaît pas trop. Et les frites sont bien frites, croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur, presque comme une crème. Ce sont des pommes de terre pré-frites surgelées, mais elles sont bonnes. La sauce qu'elles ont, ça ne me passionne pas. Il y en a une bonne quantité. Tout ça, c'est à partager. Certains diront, sers-toi si tu partages. Ne le prends pas mal. Mais ici, c'est la seule façon possible. Donc voilà. Je vais les goûter avec la sauce barbecue et si je les passe ici à la famille, la sauce est vraiment extraordinaire. Est-ce que je dirais que c'est la meilleure sauce barbecue de ce genre, tu sais, d'endroit de chaîne où j'ai mangé? Un petit pot est déjà presque parti. J'ai surtout hâte de goûter les hamburgers. Je n'ai pas pris de vin comme d'habitude car il n'y en a pas ici, juste la Coca-Cola habituelle. Et je vais vous montrer pour que vous puissiez voir ici, quelque part, le prix de celle-ci. Celle-ci, c'est la grande, mais c'est une light pour tromper mon organisme. Enfin, comme ça, je me sens plus tranquille en pensant que je suis ici dans un mode sain, en mode healthy, même si sur la carte, tu as les calories de tout, ce qui est presque mieux de ne pas savoir. On va attaquer la première des hamburgers. Et oui, même si tu ne le crois pas, tu le vois déjà. J'ai commandé le hamburger au poulet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le hamburger au poulet ou celui à la viande, et il fallait goûter les deux. Alors, voyons ce que ça donne. Ce poulet frit a l'air d'un bon morceau de poulet, genre, je ne sais pas, comme un filet de poitrine. Il est servi avec de la laitue, du cornichon et la sauce qu'ils mettent là. J'ai vu comment ils les préparaient depuis l'extérieur. C'est un des points sympas ici. Franchement, rien n'est caché. Tu peux voir comment ils font tout étape par étape, depuis la façon dont ils font griller un peu le pain avec du beurre, jusqu'à la façon dont ils montent le burger. Bref, pain bien moelleux. Je te dirais que c'est de ce type, pain de pommes de terre. Et on va voir si c'est vraiment prêt à être mangé. Bon, le pain est bon, le cornichon est correct, la sauce. On le sent à peine, le poulet est croustillant mais un peu sec. Je comprends que les gens qui commandent ce genre de hamburger veulent vraiment dire quelque chose, mais je ne comprends pas trop. Pourquoi demander ça alors que tu peux? Pelle de bœuf, mais ça dépend des goûts personnels. Je disais que si tu fais ça pour être plus sain, manger du poulet au lieu du bœuf, par exemple. C'est frit avec beaucoup de panure, ce n'est pas gras, mais cette friture doit contenir plus de calories que l'autre. C'est un gros morceau de poulet, avec ça tu es rassasié? Je te le dis franchement, le pain est très bon. Pour une chaîne de restauration, c'est un bon burger de poulet croustillant. Ce poulet est-il moins sec que celui des Chicken Bites? Mais ça reste dans ce cas du blanc de poulet, ce n'est pas autre chose. Bien juteux. Je comprends que ceux d'entre vous qui aiment les burgers de poulet crispy, poulet croustillant, frit, celui-ci va vous plaire. Le poulet est bien épicé et mariné. Ce n'est pas mal, vraiment, mais je pense que celle qui impressionnera, c'est celle qui représente l'endroit. Leur célèbre Hamburger Shake Shack, que j'ai déjà là en train d'attendre. Voici le hamburger le plus cher du menu, le Shack Stack. C'est un cheeseburger qui a sur le dessus ce qu'ils appellent un steak de champignons. Bon, il y a de la laitue, de la tomate, la fameuse sauce Shack, elle est vraiment jolie, honnêtement. Le burger lui-même. J'ai aussi vu leur préparation sur place et j'adore. Enfin, tu sais qu'ici, il y a des gens qui disent que si tu mets de la laitue, tu n'y connais rien, que si tu mets de la tomate, tu n'y connais rien non plus. Je ne sais pas, voyons voir comment c'est. On écrase un peu les hamburgers. Le dessus forme une croûte, le dessous reste moins cuit. Voyons maintenant ce que vaut le hamburger. J'aime sa petite taille. Je vais le prendre directement, sans papier.
Quelle émotion de regoûter ce hamburger, il a vraiment fière allure. Regarde, il y a un petit filet qui sort d'ici, de la partie du dessus. Ce hamburger de champignons farci au fromage et frit, c'est un champignon fourré au fromage et frit. Quelle bonne combinaison vraiment, avec cette petite crème qui n'est pas du fromage, c'est comme une crème de champignons. Avec du fromage, la combinaison est vraiment bonne. Bon, passons à la viande, voyons voir, est-ce que c'est un bloc compact? En vérité, non. Le goût est bon, la croûte sur le dessus se sent bien. Ce n'est pas un smash burger classique, mais il l'écrasante un peu. On sent que ce burger est à des années-lumière des autres burgers de chaîne que j'ai goûtés aux États-Unis. Je confirme que c'est mon burger de chaîne préféré. Je confirme aussi que lors de mes voyages aux États-Unis ou ailleurs, j'évite toujours les chaînes. Eh bien, aujourd'hui, j'ai fait une exception. Je me souviens de ce hamburger qui m'avait marqué lors de mon premier voyage à New York et il reste spécial pour moi. Cela dit, elle est plus chère que de manger des hamburgers hors chaîne ici, même à New York. Nous avons payé des hamburgers ailleurs que nous avons aussi adorés, certains même plus qu'ici. Ça valait le coup, 6,50 €, la simple 9 € la double. Ce n'est ni une nourriture moins chère, ni plus rapide, car il faut attendre dans la file et la préparation. Au total, tu passes peut-être 35 à 40 minutes à cette heure-ci, et ce n'est même pas l'heure de pointe pour venir manger ici à New York. Ici, on déjeune plus tôt, il est déjà presque 15 heures. Le hamburger est délicieux, même si beaucoup diront que je n'y connais rien si je l'apprécie. J'apprécie le contexte, le type de hamburgerie que c'est, l'endroit où je la mange. Dans un parc au centre de Manhattan, sur une terrasse super sympa. Ici, on entend les petits oiseaux et le jazz qui vient de finir le concert avec tout le bruit du tourbillon d'une ville comme celle-ci. C'est un truc qui a du charme, ça peut plaire, mais moi je suis venu pour le hamburger, j'adore. La musique reprend, mais il y a toujours du monde qui arrive ici. Les tables sont presque toutes occupées et il y a un va-et-vient constant de gens qui viennent visiter. Eh bien, celle-ci a été la première des hamburgers de cette franchise si célèbre. J'aime aussi que le pain ne soit pas entièrement ouvert. C'est amusant car l'hamburger prend une forme particulière, semblable à une bouche de marionnette ouverte et remplie de nourriture. Ça maintient bien et évite que les ingrédients ne tombent par le bas. Et tu peux la manger tranquillement sans qu'elle ne se démonte jusqu'à la dernière bouchée. De la même manière que je le fais, par exemple, avec le café, je le fais avec les hamburgers. C'est-à-dire, un bon café doit être un café qui te plaît. Si tu le prends nature, un bon espresso, sans sucre ni édulcorant, juste selon les goûts de chacun. Eh bien, je le sais grâce à mon entreprise elcafeconque.com où je vends du café de spécialité et où j'ai découvert qu'un bon café sans rien est très bon. Ensuite, prends-le avec du lait ou ce que tu veux. C'est pareil avec les hamburgers. La viande doit être bonne en elle-même. Elle doit être la vedette. Elle doit être l'essence du hamburger. Et dans ce cas, j'insiste. Pour moi, une grande partie du succès de ces hamburgers vient de la viande, mais aussi du pain. Et la sauce, qui est vraiment bonne, une sauce burger. Sans rapport avec celle des frites que j'ai moins aimées. Et comme je le dis, eh bien, c'est un bon ensemble, une bonne bouchée. Pour profiter ici à Manhattan de cette chaîne si célèbre et si récente, parce que tu m'en diras tant, de 2004 à maintenant, 20 ans se sont écoulés, c'est peu face aux grandes chaînes de hamburgers. Cela leur a apporté succès et renommée. 200 établissements dans le monde témoignent de leur réussite. Eh bien, petite vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le dessert. Pour le commander, il faut à nouveau attendre la demi-heure de la file, les 20 minutes, jusqu'à ce qu'on te remette ta commande. Ou alors, le demander au début. Et il aurait fondu, parce que les desserts sont essentiellement des glaces. Ah, et au final, est-ce que j'ai aimé l'expérience? Oui, puis-je la recommander? Oui, c'est à un prix raisonnable. Je préfère goûter les hamburgers locaux, il y en a beaucoup ici. Je préfère aussi, quand je viens à New York, manger dans d'autres types d'endroits. En plus des hamburgers, il y a des pizzas, des restaurants italiens et de nombreux établissements de viande et grillades. Bref, plein de choses que tu vas aussi aimer si tu viens ici visiter la ville. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un super like. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait.
Active la grosse cloche pour recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Et de façon aussi poétique, je te demande, laisse-moi un commentaire sur les hamburgers que tu as goûtés ici à New York, si jamais tu es déjà venu. Sinon, donne-moi ton avis sur la vidéo. On se retrouve au prochain restaurant. Au revoir.